أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, on continue dans la lecture de l'ouvrage Al-Mouridiyya du Cheikh Mohammed Al-Murtada. En introduction, comme d'habitude, on rappelle effectivement les deux axes, les deux intérêts de cette lecture. Premièrement, la présentation d'une lecture de l'islam dans un contexte donné, très hostile. Le colonialisme et le post-colonialisme, dénués de toute pensée réformiste. De tout ce qui est effectivement un petit peu wahhabi, ikhwan al-muslimin, etc. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de critiquer, mais il s'agit aussi de présenter ce que dit l'islam. Ce que dit l'islam traditionnel sunni. Le deuxième axe de lecture se concentre sur la question de l'orthodoxie, présenter l'orthodoxie mouride et en quoi cette orthodoxie, qui se fonde évidemment. Le deuxième axe de lecture, c'est présenter l'orthodoxie sunni mouride et montrer en quoi cette orthodoxie est totalement alignée sur l'orthodoxie sunni, classique traditionnelle. Dans un premier temps, on a présenté le cheikh, sa personne, ses écrits, sa relation avec les colons, et comment il a évolué spirituellement à partir de là. Et évidemment, on est sur la troisième phase qui est sur la voie en elle-même, la Mouridiyya, la confrérie en elle-même. On a présenté ses fondements, etc. Et là, on est sur la question du tasawwuf, la place du tasawwuf dans cette confrérie qu'on a expliqué. Donc, on a déjà dit que le tasawwuf, il y a deux dimensions lorsqu'on en parle. Il y a le fait de remettre le tasawwuf au centre de la vie de la communauté, vie de la cité même. Il y a une hétérotopie, c'est-à-dire qu'il y a une dimension hétérotopique dans la Mouridiyya où il y a un travail de l'espace, il y a une mise en application matérielle, il y a une matérialisation de cette vision. Alors le terme utopique, à mon sens, n'est pas. Si on l'utilise, il peut avoir il peut être problématique. Mais ici, c'est d'un projet, d'une vision. Et donc cette vision-là, alhamdulillah, comme je dis, elle se matérialise. Et le tasawwuf a, au sein de cette vision, vraiment une prise réelle, concrète. C'est comment chaque individu, alhamdulillah, va spirituellement chaque individu va avoir une part d'éducation spirituelle.
L'autre dimension, c'est la dimension du suluk, de l'éducation spirituelle à proprement parler. Et là, c'est encore plus spécifique. Et on va dire qu'on est un petit peu dans cette dimension-là, dans cette présentation du tasawwuf. Quand on parle de suluk, c'est il y a deux choses. Il y a acquérir un certain nombre de caractéristiques, de perfectionner nos personnes, nos comportements, de se parfaire. Et il y a la dimension, justement, cheminement au sens beaucoup plus profond de se rapprocher d'Allah Ta'ala. La première chose qui a été évoquée, c'était la question de l'ascétisme, du zuhud. Maintenant, on va aborder ce qu'on appelle l'uzla, qui est une notion qui demande une certaine subtilité. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'est l'uzla? C'est le fait de s'isoler des gens et de s'attacher à Allah Ta'ala par l'adoration. L'isolement peut être sous certaines conditions obligatoires, recommandées ou interdites. C'est pour ça qu'il y a une question de subtilité ici. À noter que la racine zain, l'âme, c'est elle qui donne le mot mu'tazila, ceux qui se sont isolés. Parce qu'effectivement, comme on l'a expliqué dans la lecture commentée qu'on fait de la synthèse du résumé de l'Irshad d'Ibn Jouaini par lui-même, le premier Mu'tazili, qui est Wasil ibn Ata, s'est isolé, que ça soit dans son avis, mais physiquement il s'est écarté du groupe. Le cas de l'isolement qui est dit obligatoire. Le cheikh nous dit تجب العزلة إن خاف الفتى على فساد دينه إن اثبت أو دخلوا في فتنة قد ثقلت عن دفعها ونا وإلا حرمت. Le cas où c'est obligatoire, c'est quand le fata, donc le fata c'est celui qui chemine spirituellement, craint, khaf al-fata, que lorsqu'il a peur, le façade dans sa religion. Pourquoi? Pour quelque chose qui est inithbata, de quelque chose qui est avéré, pas que ça soit fantasmé. Il faut qu'il y ait un élément qui permette de le confirmer. Ou quand أو دخلوا في فتنة قد ثقلت, c'est quand il y a effectivement une fitna lourde, que il ne peut en aucun cas repousser. En fait, il s'agit ici du fait que il va être interdit de se mélanger à la société, mélanger aux gens, si la fitna est répandue. Alors, qu'est-ce qu'on appelle fitna ici? C'est des comportements déviants qui corrompent la société. Ce qu'il faut dire ici, c'est que déjà,
il y a deux perspectives. La perspective qui consiste à être conscient de son incapacité à avoir prise sur notre environnement pour pouvoir appliquer le amr bi ma'ruf, ordonner le bien, ou nahy anil munkar, le fait de condamner, blâmer ce qui est blâmable. Dans ce cas de figure, le fait d'être incapable de le repousser, peut nous contraindre à nous isoler. Et l'isolement peut être quitter la ville ou ne pas fréquenter les gens, rester dans sa maison, etc. C'est là où ici il y a la notion de que Uzla, il faut vraiment la comprendre, c'est que il y a à la fois cette idée de ne pas se mélanger aux gens, mais même de ne pas se mélanger à la société. Je vais vous donner un exemple concret. Vous faites tauba, vous délaissez un certain nombre de choses détestables, interdites, et vous allez fréquenter des gens qui sont encore dans la même situation que vous étiez avant de faire tauba. Si, en vous asseyant avec ces personnes-là, en les fréquentant, vous n'êtes pas un moteur pour les amener eux-mêmes à faire tauba, c'est-à-dire que lorsque vous êtes avec eux, plutôt que de faire en sorte que les conversations tournent autour de choses bénéfiques, mais c'est plutôt vous qui allez vers eux et dans leur vision à eux du monde, qui vous amènent dans des conversations qui impactent votre religion, parler de choses interdites, etc. À ce moment-là, ça devient obligatoire pour vous de vous écarter de ces gens-là. Faites attention ici, c'est très important de comprendre que c'est souvent le cas de beaucoup de personnes. Mais ici, il est question aussi de la notion de hijrat al-fasiq. On voit en fiqh le fait de se détourner du pervers. Donc, il y a vraiment l'idée de préserver sa religion avant tout. Ça fait partie des maqasid al-sharia, hifdhuddin, préserver sa religion, préserver la religion. À noter que le cheikh dit que dans le cas contraire, c'est-à-dire que on peut repousser ce mal, ça devient interdit, le fait de s'isoler. Al-istihbab, donc ça c'est dans l'arabe pour qu'il y ait une faute, ils ont mis istijab. Ah non, istihbab, parce que astaghfirullah, j'ai mal lu, j'ai pas fait attention. وهل إذا من وهل إذا من تفيا فأفضل خلطه لكسب خير يحصل أو أفضل العزلة للفوائد أيضا لمخلص مريد عابد إذا أفادت فكرة ولم يطق على أذى الناس بصبر يتفق وليس ذا تفرع بها ولم يحتج إليه لمصالح نعم. Est-ce qu'en dehors de ces deux cas, le mieux est de se mêler aux gens de la communauté pour l'acquisition des innombrables avantages, ou bien est-il toujours mieux pour lui de s'isoler en vue d'une perfection? Ou c'est afdal al-uzlatu lil fawa, il y a des bienfaits dedans. Donc pareil, dans les deux cas il y a des bienfaits.
pour celui qui est un mourid, mukhlis, abid, quelqu'un qui est vraiment sincère dans son chemin. S'il tire fadat fikratin walam yutiq, le fait qu'il tire des pensées qui ont des bienfaits dedans, et qui n'ait pas de réflexion, du moins, pas de réflexion, qui ne soit pas impacté, du moins qui soit impacté par le mal des gens, comment dire ça? En fait, le fait que la compagnie des gens lui soit désagréable, qu'il fasse preuve de patience, lui donne, malgré ça, il a des bonnes pensées. Parce qu'en fait, c'est un bienfait. Le fait que tu sois patient, malgré ce qui t'est désagréable, mais que tu continues à avoir des bonnes pensées, et ça, c'est très difficile. C'est très, très difficile. On va y revenir. Ou encore, et là, on va aussi y revenir, que par cela, tu ne commences pas à te glorifier. Et dernier élément, le fait qu'on n'ait pas besoin de lui dans la société. Alors, il est donc recommandé au mouride de s'isoler. Donc ça on a déjà dit, s'il craint pour sa foi, alors, le problème, c'est que dans la traduction française, comment dirais-je, ils ont un petit peu tout amalgamé, je sais pas pourquoi ils ont traduit comme ça. Donc, on a déjà dit, c'est obligatoire pour celui qui craint pour sa religion, s'il ne peut pas repousser ce mal, de faire la uzla. Par contre, ça devient mandoub. Pour celui qui a du mal à supporter les gens, mais qui continue d'avoir des pensées saines. Et qu'il n'en tire pas en fait un orgueil. Si les gens n'ont pas besoin de ces services, ça peut aussi recommander, toujours dans le même principe. Cependant, ça reste meilleur de fréquenter les gens dans tous les cas contraires qui ont été évoqués, c'est-à-dire que si il est au milieu des gens, qu'il a du mal à supporter, donc il fait preuve de patience, qu'il a toujours une bonne opinion, que son cœur n'est pas entaché d'orgueil, qu'en plus il peut être bénéfique aux gens. On va essayer de tout détailler. Il y a une partie aussi qu'on va évoquer. Il faut savoir que l'imam Razali allait très très loin dans ses explications. On va essayer de suivre aussi de reprendre ce que Razali a dit plus ou moins. On va le faire de tête. Pareil, le chien nous dit, fanudibat, khultatuhu in salima min kulli afatin.
hawat ha fa'lama. C'est recommandé de se mélanger si on est préservé de toute chose nuisible. Sache cela. En gros, s'il n'y a aucun mal. En fait, si tu tires un bénéfice de la fréquentation, c'est mendou. On verra la cas où c'est obligatoire, en fait, de se mélanger. La dernière chose qu'on va aborder. Ce qu'il faut rappeler ici, c'est que il y a une question de degré. En fait, il y a une question de degré ici qui est très importante à prendre en considération. C'est qu'en es-tu de, premièrement, ce qui est en apparence, ce qu'on a dit tout à l'heure, tu t'assois avec les gens et quel impact tu as. Est-ce que tu es quelqu'un qui va suivre, ce qui fait que tu vas peut-être passer d'une fréquentation où plutôt que d'être bénéfique aux gens, tu vas servir à rien et même pire, te faire mal à toi-même dans ta religion. À savoir qu'ici, il faut noter une chose qui est vraiment qui est pas négligeable, c'est que il y a le cas où tu vas être entraîné vers de l'illicite. Par exemple, vous parlez de choses qui sont interdites. Mais tu peux te retrouver à parler de choses qui sont futiles ou des choses sur lesquelles il y a une grosse divergence sur l'interdiction. Pendant un cas, s'asseoir avec des amis, parler de foot. Il y en a qui considèrent que c'est quelque chose qui est illicite, d'autres qui vont considérer que c'est parfaitement licite. Partons de là. La question c'est, qu'est-ce qu'on en tire? Même en suivant l'avis qui dit que c'est parfaitement licite. Eh ben, on voit bien ici que il n'y a aucun intérêt. À part si toi, par cette conversation-là, tu les amènes à quelque chose de positif, de spirituel. Si tu es capable de partir d'une conversation banale et amener les gens à une réflexion spirituelle intéressante, alhamdoulilah, fais-le. Mais si tu n'es pas capable, ça ne sert strictement à rien, tu n'en tires aucun bénéfice. Ça peut être recommandé, j'ai pas dit obligatoire, ça peut être recommandé de s'isoler. À l'inverse de, par exemple, si tu parles de choses qui sont totalement haram, là, ça devient obligatoire de s'isoler. L'autre chose, c'est que lorsque tu fréquentes les gens, il faut faire très attention. Très, très attention. Parce que lorsque toi, tu fais tauba, tu peux tomber dans une forme d'orgueil très subtile, très vicieuse, dans lequel beaucoup de personnes tombent. Et vraiment, beaucoup. Où tu vas te dire, moi, j'ai fait tauba, pas eux. Oh, regarde où est-ce qu'ils en sont, ils n'ont pas avancé. Oh, regarde, il sait même pas réciter ça. Oh, regarde comment il s'habille. Moi, je porte la sunna. Patati, patata, etc. Ici, le problème, c'est que même le fait de s'isoler peut être une catastrophe parce que tu peux continuer à penser ça alors que tu t'isoles. Vous savez, il y a la notion de médisance. Qui consiste à dire, à parler de quelqu'un des propos qui lui déplaient en son absence. Et il y a le fait, effectivement, de parler de quelqu'un dans ton secret en tenant des propos qui lui sont désagréables. Et en fait, tout ça, c'est des idées à combattre. Le fait de supporter le mal des gens, par exemple, les gens vont pas avoir forcément certains principes de adab. Ils vont être très respectueux vis-à-vis de toi, etc. En clair, pour faire très très simple, on est effectivement sur des subtilités. C'est-à-dire que si tu es seul à méditer cette question-là, c'est assez compliqué. Des fois, tu peux tomber dans des travers. Si tu as quelqu'un qui te conseille, alhamdoulilah, il faut que tu suives les conseils d'un éducateur sur cette question. C'est typiquement, c'est le cas où tu as besoin des fois d'un regard objectif. Ton propre regard ne suffit pas. Les cas où l'uzla est totalement haram et il est obligatoire de se mélanger aux gens, le cheikh nous dit: Amma idha ma kana
محتجدا له لأجل إصلاح وأجبت له قدر ضروري كتعليم الوراء والجماعة رواه من درى. Il est obligatoire de se mélanger quand on a besoin, les gens ont besoin de toi. Le cas où on a vraiment besoin de toi dans la société, pour réparer un mal, il est obligatoire que tu interviennes. Comme exemple, obligatoire à la mesure en fait de la nécessité, daroura, ce qui est nécessaire, comme enseigner aux créatures. Ou la prière en kal-jama'a, la prière en groupe. Ou encore le fait d'être comme les médecins. À noter que ce sont des exemples. Ce sont des exemples. Donc, le fait de se mélanger à la population est obligatoire lorsqu'on a besoin de quelqu'un pour un enseignement, une responsabilité. Par exemple, il y a le fait de l'imama, le fait de diriger la prière, ou le fait d'être un dirigeant. Qada, le fait d'être un juge. Un juge est obligatoire. C'est obligatoire. Ou il y a encore, ils ont dit irshad et eux ils ont dit prédication. Irshad, c'est plutôt le fait de guider les gens. Effectivement, on peut aussi parler de da'wa, de prédication. Dans le cas de justement de la fréquentation, obligatoire ou recommandée, le cheikh nous conseille de fréquenter les croyants musulmans et bienfaiteurs, de s'entraider avec eux sur le bien et la piété, d'éviter le compagnonnage des kuffar, al-kafir, al-mushrik, ou fasiq, des mécréants et des pervers. On va revenir aussi à ça. ولا تخالط صاحب العصيان طوعا ولا تمل الذي طغيان أما إذا خالطت كرها غير من قد كان عابدا لإقدار الزمان فلازم الإيمان والإسلام وخير إحسان ولن تلام وخالط المؤمنين بالتعاون أما على الأذى فلا تعاون وخالط المسلم المحسن في عبادة الذي حبى بالكنف وحيثما خالطت من أراد عيبا فلا تهب له المراد. Donc, ne fréquente pas des personnes qui commettent des péchés et de façon en fait tatawwa'an, de façon volontaire. Ne te dirige jamais en aucun cas vers des tourian, des injustes, des tyrans. Si tu dois les fréquenter nécessairement, sans que cela soit volontaire, et que la personne n'est pas quelqu'un qui est dans la ibada, quelqu'un qui n'est pas abid, tu dois le faire l'équivalent d'un temps qui est, comment dire, en fait tu dois le faire de ce qui n'est pas plus que nécessaire. Attache-toi à l'iman, l'islam et l'ihsan et mélange-toi aux musulmans pour vous soutenir en fait, on va dire dans l'adoration, et ne vous entraînez pas en fait dans le mal. Mélange-toi aux musulmans, muslims ou al-muhsin, donc les gens qui sont rompus à l'adoration et qui sont rompus à la purification du cœur dans les ibadah.
Et quand tu dois te mélanger man arada aiban fala, quelqu'un qui veut de toi des défauts, ne lui donne pas en fait ce qu'il veut. Donc, c'est assez clair ici que le shir nous donne un certain nombre de conseils. D'une manière absolue, il y a la notion de hijratul fasiq, le fait de se détourner du pervers, de celui qui est dévoyé, de celui qui commet des péchés. En public, principalement, évidemment. Pour ce qui est des péchés cachés, si tu es présent au moment où il est fait dans l'intimité, chez lui, etc., tu dois aussi te détourner de lui, parce qu'il est fait devant toi. Donc, il y a vraiment ici à retenir cette notion de ne pas être avec quelqu'un qui peut impacter ta religion. Parce qu'on revient à ça. Faut comprendre que si l'intérêt, c'est de faire sortir ce fasiq du fisq, ou un kafir du koufr, il y a nécessité de le fréquenter. Et tu ne dois le fréquenter dans la mesure de ce qui est nécessaire. Par exemple, quelqu'un qui veut faire tauba, tu vas à sa rencontre, tu parles avec lui. Tu le fréquentes autant qu'il est nécessaire, qu'il faut pour qu'advienne chez lui la tauba. S'il faut que tu ailles chercher quelqu'un, par exemple, ce que faisaient les frères du Tablir, dans des bars, ou dans des lieux encore plus dévoyés que cela, parce qu'il y en avait, ceux qui savent, tu vas pas rester là. Une fois que tu vois que personne ne veut venir, tu vas pas t'éterniser, tu pars. C'est ça, tout simplement. C'est de ça dont il est question. Normalement, par exemple, tu ne dois pas rester avec quelqu'un qui boit de l'alcool. Tu passes quelqu'un qui est en train de boire de l'alcool. Est-ce que tu lui fais le rappel alors qu'il est sous? Normalement, tu ne dois pas lui faire le rappel. Ça peut arriver qu'exceptionnellement tu le fasses. Pourquoi? Ça arrive. Ah, tu passes devant nous, tu ne dis pas le salam. Tu t'arrêtes et là tu lui expliques. Frère, quand tu es en train de boire de l'alcool, on ne peut pas te passer le salam. Parce que tu es en train de commettre un grave péché. Si je te passe le salam, tu vas dans ta tête te dire ce que je fais c'est bien. Bien sûr, il faut prendre en considération qu'en fonction des sociétés, ce que je viens de dire là s'applique différemment. Si vous êtes dans un pays où l'islam s'applique, c'est évident que l'objectif, c'est que ça le dérange que des gens qui soient dans la religion ne lui donnent pas de considération. Et que ça lui fasse mal au cœur en se disant, regarde, mon comportement fait qu'on ne me considère pas positivement. Par contre, si on est en France, c'est un peu plus compliqué parce qu'en France, qu'est-ce qui se passe? Si c'est pas nous si il se passe ça, il y a quelqu'un qui va passer, t'as vu, les gens comme eux, ils sont orgueilleux, les religieux, patate. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Et donc, il y a vraiment une subtilité ici. L'autre chose qui est pertinente à noter, c'est que l'imam Ghazali, rahmallah, radiyallahu anhu, a fait falloir la chose suivante, c'est que il y a une question de degré spirituel. Il y a des gens, en fonction de leur degré spirituel, qui peuvent fréquenter la société, fréquenter les gens, et d'autres non. Et d'autres non. Même mieux que ça, une même personne en fonction de son degré. Et pourquoi en fait il fait valoir ça, c'est que l'imam Ghazali, ce qu'il met en avant, et ce qui est pertinent, c'est que un même savant a donné des paroles totalement opposées. Et il explique le fait que tel savant parle du fait de fréquenter et à un autre moment du fait de ne pas d'être en isolement. Il dit c'était en fonction de leur état de l'instant qui se sont exprimés.
On a un petit peu développé la question de la uzla, mais il faut savoir qu'on peut encore plus approfondir, et là on reste, comme on dit, dans une explication succincte. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et ensuite vient encore as-sabr et d'autres notions de tasawwuf qu'on va développer. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا أكرم في التلاوة وخيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين.